Dans l'Égypte antique, une civilisation rayonne. Son roi est considéré comme un dieu vivant. Il ordonne, il écrase, il se fait adorer. Ce roi, c'est Pharaon. Autour de lui gravitent des conseillers puissants, mais un seul domine tous les autres. Cet homme, discret mais redoutable, Aman. Peu de gens connaissent son nom. Et pourtant, il est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Son influence fut immense, son rôle décisif dans l'affrontement entre Pharaon et le prophète Moussa, paix sur lui. Aman n'était pas un simple serviteur, il était l'architecte de l'idéologie pharaonique. Il n'était ni roi ni prophète, mais il a modelé les décisions d'un tyran, manipulé les masses, alimenté la haine et renforcé l'idolâtrie. Il est l'ombre qui murmure à l'oreille du pouvoir. Lorsque Moussa revint en Égypte avec un message divin, prêchant l'unicité de Dieu, dénonçant l'injustice, appelant à la libération des fils d'Israël, Aman perçut immédiatement le danger. Il comprit ce que Pharaon, aveuglé par son orgueil, refusait de voir. Si le peuple croyait en Moïse, le trône chancellerait. Alors Aman agit. Il conseilla Pharaon de ridiculiser Moïse. Il suggéra de mobiliser les mages pour contrecarrer ses signes. Il appela à construire une structure immense, un monument défiant le ciel, symbole de pouvoir et d'arrogance. Pharaon déclara « Ô Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je le Dieu de Moussa, car je pense vraiment qu'il est un menteur. » Subhanallah. Si vous êtes musulman, écrivez « Subhanallah » en commentaire. Encore une fois, nous vous présentons une autre histoire, une histoire extraordinaire racontée dans le Coran. Prêt à entendre cette histoire? Commençons. Ce projet n'était pas un simple acte d'architecture. C'était une provocation théologique, un défi lancé à Dieu lui-même, une déclaration de guerre contre le Créateur. Dans les coulisses du palais, Haman ricanait. Pour lui, Moussa, paix sur lui, n'était qu'un rêveur naïf, un exilé revenu avec des contes. Il fallait l'écraser, non par les armes, mais par l'influence, la peur, la propagande. C'est ainsi qu'il infiltra les esprits. Il propagea le doute. Il fit croire au peuple que Moussa voulait diviser, créer le chaos, renverser l'ordre établi. Il présenta Pharaon comme le sauveur, le protecteur des traditions et de la stabilité. Mais derrière cette façade de loyauté, Aman poursuivait un autre objectif, consolider son propre pouvoir. Plus Pharaon s'endurcissait, plus il dépendait de lui. Plus la peur grandissait, plus sa voix devenait incontournable. Dans les livres des exégètes, on raconte que Aman n'était pas seulement ministre, il était aussi le chef des bâtisseurs, des projets de construction, des finances de l'État. Il contrôlait la matière comme il contrôlait les esprits. Il savait que pour faire durer un empire, il fallait façonner les pierres, mais aussi les pensées. Le peuple observait la montée des tensions. Certains se laissaient séduire par la magie et les fastes de Pharaon. D'autres, dans le secret de leur cœur, se rapprochèrent du message de Moïse. Entre eux se dressait un mur, la peur, et Haman en était le maçon. L'Égypte entre dans une période de tension profonde. Le peuple entend les paroles de Moïse. Il parle d'un Dieu unique, d'un Créateur au-dessus des cieux et de la terre. Il appelle à la libération. Il rappelle les signes, les bienfaits, les épreuves passées. Et malgré les menaces, les cœurs commencent à s'ouvrir. Mais dans l'ombre, Aman veille. Il ne peut tolérer que l'ordre soit ébranlé. Il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit d'un pouvoir ancien, enraciné, sacralisé, un pouvoir qui se transmet, qui écrase, qui domine. Et ce pouvoir, il faut le défendre à tout prix. Aman sait que Moïse n'est pas un simple prédicateur. Il parle avec certitude, il agit avec confiance, il réalise des miracles. Son message n'est pas une philosophie, c'est une révélation, une force qui échappe au contrôle des hommes. Alors il décide de contre-attaquer, stratégiquement.
Il convoque les grands du peuple, les conseillers, les chefs militaires, les mages, les bâtisseurs. Ensemble, ils forment une alliance contre Moïse. Ils dressent un plan, discrédité, isolé, ridiculisé. Le peuple doit croire que Moïse est un imposteur, un magicien, un perturbateur, un agitateur. Il faut semer la peur. Pharaon prend la parole devant une foule rassemblée. « Laissez-moi tuer Moïse, qu'il appelle donc son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou ne provoque la corruption sur terre. » Sourate Ghafir, verset 26. Moïse dit: « Je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. » Sourate Ghafir, verset 27. Mais cette décision n'est pas spontanée. Elle est soufflée par Haman. Il orchestre les discours, manipule les émotions, pousse Pharaon à radicaliser sa position. Plus Pharaon devient agressif, plus Haman devient indispensable. Mais un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit « Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah ». Alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la puissance d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit: « Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentir de la droiture. » Le musulman discret poursuivit: « Ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés, un destin semblable à celui du peuple de Noé, des Aad et des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Dieu. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. » Coran, Sourate Ghafir. Et dans le secret du palais, une décision est prise: construire une immense tour, une construction jamais vue, un projet qui marquera l'histoire. Pharaon dit: « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense qu'il est un menteur. » Coran, Sourate Ghafir, versets 36-37. Ce n'est pas une quête sincère de vérité, c'est une moquerie, une insulte, une façon de tourner en dérision la foi de Moïse, une tentative de défier Dieu dans son propre domaine. Et c'est Haman qui est chargé de l'exécution. Il ordonne la fabrication de briques, l'allumage des fours, la mobilisation des artisans. Des centaines d'hommes s'activent, jour et nuit, sous le soleil brûlant d'Égypte. La tour monte, lentement, défiant le ciel. Chaque étage est une proclamation d'arrogance. Pendant ce temps, Moïse appelle encore et encore, avec douceur et patience. Il montre les signes, il rappelle les prophètes avant lui, il avertit. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et Haman alimente ce feu, il se nourrit de la haine, il vit de l'illusion du contrôle. Mais le musulman parmi les proches de Pharaon reprend la parole: « Ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai sur le sentier de la rectitude. Ô mon peuple, la vie présente n'est qu'une jouissance passagère, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. » Coran, Sourate Ghafir, versets 38-39. Mais sa voix est noyée dans le tumulte. Le palais ne veut pas entendre la vérité, et Haman fait taire les contestations. Il ne sait pas que la tour qu'il construit n'est pas une élévation, mais une chute annoncée. Plus elle monte, plus elle creuse sa propre tombe. Il croit bâtir un symbole de puissance, mais il est en train de graver sa propre défaite, car bientôt,
les signes de Dieu vont s'intensifier, et la vérité, qu'on le veuille ou non, finira par s'imposer. Les fours brûlent nuit et jour. L'Égypte entière vibre au rythme des marteaux, des cordes tendues, des cris d'ouvriers, des blocs d'argile transportés à la chaîne. Le soleil tape sur les dos courbés, les mains sont ensanglantées, les souffles raccourcis. La tour de Pharaon s'élève, et Haman supervise. Il ne laisse rien au hasard. Il observe les plans, contrôle les matériaux, réprimande les contremaîtres, fait remplacer les esclaves affaiblis. Il exige que chaque brique soit alignée avec précision, pas seulement pour l'architecture, mais parce qu'il veut que cette tour soit un message, un défi, une vengeance. Pour lui, ce n'est plus un chantier, c'est un combat. Il ne croit pas réellement que Pharaon pourra atteindre les cieux ou apercevoir le Dieu de Moïse. Mais il veut montrer que l'homme peut tout faire, que le pouvoir peut tout construire, que Dieu peut être provoqué, même depuis la terre. Les murs montent, les étages s'empilent, la poussière envahit l'air. Des milliers d'hommes sont sacrifiés pour ce monument d'arrogance. Mais Haman ne s'arrête pas. Il envoie encore des convois d'argile, il fait doubler les rotations, il promet des récompenses au plus rapide. Il veut finir la tour au plus vite. Mais autour du chantier, les murmures grandissent. Les gens s'interrogent. Pourquoi tant d'efforts pour une tour? Est-ce vraiment pour voir Dieu? Est-ce que Dieu se trouve dans le ciel? Et pourquoi Moïse parle-t-il d'un Dieu plus puissant que tous les dieux d'Égypte? Haman le sent. Le doute s'insinue. Il intensifie donc la propagande. Il fait répandre l'idée que Moïse est un traître, qu'il a appris la sorcellerie, qu'il veut manipuler les faibles. Il impose le silence dans les rangs. Il interdit toute allusion au Dieu de Moïse. Même son nom devient tabou. Mais plus il interdit, plus les cœurs vibrent. Moïse continue à prêcher. Dans les maisons, dans les marchés, dans les coins reculés, son nom circule. Les gens racontent les miracles qu'il a accomplis. Le bâton qui devient serpent, la main qui brille, les paroles qui apaisent. Et pendant ce temps, la tour monte. Certains disent qu'elle touchait presque les nuages. D'autres affirment qu'elle était visible à des kilomètres. Ce qui est certain, c'est qu'elle était devenue le symbole de l'orgueil des hommes. Et Haman en était fier. Il y voyait sa victoire. La preuve que rien ne pouvait arrêter l'intelligence humaine. Mais il avait oublié que l'intelligence n'est rien sans sagesse, et que l'orgueil est le début de la ruine. Un matin, alors que le soleil se lève, un tremblement secoue la terre. C'est Allah qui envoya l'ange Gabriel à frapper la tour avec ses ailes. Les échafaudages grincent, les ouvriers s'arrêtent, les cordes se tendent, les murs se fissurent. La tour, si fièrement dressée, commence à vaciller. Les fondations tremblent, les cris éclatent, les pierres tombent. Haman est alerté. Il accourt, il hurle des ordres. Il veut sauver le chantier, il veut tenir la structure. Il ordonne de renforcer les bases, de suspendre les charges, de redoubler d'efforts. Mais il est trop tard. Le vent se lève. Une secousse plus forte encore fend le sol. Une explosion de poussière envahit l'air et la tour s'effondre dans un fracas immense, brutal, sans gloire. Des corps sont ensevelis, des cris de détresse, des pleurs, des ruines. Et au milieu des décombres, Haman, impuissant, regarde sa défaite, son rêve brisé, son monument réduit en poussière. Il ne dit rien, son visage est figé, son regard vide. Il comprend que quelque chose l'a dépassé. Mais même là, il ne se repent pas. Il n'abandonne pas. Il ne demande pas pardon. Il reste sourd, froid, arrogant. Car certains hommes ne voient pas, même quand la vérité leur tombe dessus. Et pendant que les ruines fument encore, Moïse prie. Il ne se moque pas. Il n'insulte pas. Il prie. Pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui ont vu, et pour ceux qui, malgré tout, refusent encore de croire. Les ruines de la tour fument encore.
L'air est lourd, chargé de poussière et de silence. L'orgueil s'est écroulé, et avec lui, les illusions d'éternité. Mais dans le cœur de Haman, rien ne change. Aucun regret, aucun retour en arrière. Juste de la rage, du mépris, et cette volonté farouche de maintenir le pouvoir, coûte que coûte. Il tente de sauver les apparences. Il fait disparaître les décombres. Il menace ceux qui murmurent que la chute de la tour est un signe de Dieu. Il renforce le contrôle. Il multiplie les ordres. Mais les regards changent. Les langues se délient. Le peuple sent que quelque chose bascule. La tour devait atteindre le ciel. Elle n'a même pas traversé le sol. Mais Haman refuse d'abandonner. Il pousse Pharaon à frapper plus fort. Il lui dit que Moïse est la cause de leur malheur, que tant qu'il vivra, le trône sera en danger. Il présente chaque miracle comme une ruse, chaque parole comme une menace. Il nourrit la peur, car la peur fait obéir. Alors Pharaon durcit sa répression. Il ordonne des châtiments. Il impose le silence. Il tue les fils et épargne les femmes, comme au temps de la naissance de Moïse. Un cycle de cruauté qui recommence. Mais cette fois, le peuple voit. Et certains comprennent, car les signes se multiplient. Les plaies s'abattent sur l'Égypte. L'eau se transforme en sang. Les grenouilles envahissent les maisons, les poux, les sauterelles, les ténèbres. Chaque fléau est un rappel, une dernière chance, une clarté douloureuse. Moïse lève les bras au ciel. Il invoque son Seigneur. Il demande la délivrance et Dieu répond. À chaque supplication, il envoie un signe, une preuve, un avertissement. Mais Haman détourne les regards. Il dit, ce n'est que hasard. Ce sont des malédictions naturelles, rien de plus. Il fait tout pour que les gens oublient, pour que l'on retourne à la vie d'avant, comme si de rien n'était. Mais rien n'est plus comme avant. Le nom de Moïse inspire désormais respect et crainte. Même parmi les soldats, certains hésitent, certains doutent, certains croient. Alors Haman réagit. Il demande à Pharaon de couper définitivement le lien, d'éradiquer Moïse et ses partisans, de mettre fin à cette rébellion spirituelle. Il veut une solution radicale, définitive. Mais au même moment, Moïse reçoit un ordre. Dieu lui dit, « Pars, quitte l'Égypte, emmène les enfants d'Israël, conduis-les hors de la tyrannie, vers la mer, vers la délivrance. » Et Moïse obéit. Une nuit, discrètement, il guide les croyants. Une foule silencieuse avance dans l'obscurité. Ils laissent derrière eux des années d'esclavage, d'humiliation, de peur. Mais le silence est de courte durée. Pharaon est informé. Et Haman souffle sa colère. Il crie au complot, il crie à la fuite, il exige la poursuite. Une armée est mobilisée, des chevaux, des chars, des soldats. Ils veulent rattraper Moïse, les anéantir, prouver une dernière fois que personne n'échappe au pouvoir du trône. Le désert tremble sous les sabots, les cœurs battent, l'armée se rapproche, et Moïse arrive face à la mer. Derrière lui, la poussière des ennemis. Devant lui, les vagues immenses. Les siens paniquent. Ils disent, « Nous sommes perdus. » Mais Moïse répond avec foi, « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur, il me guidera. » Alors Dieu ordonne, et Moïse frappe la mer de son bâton, et la mer se fend. Un miracle. Un chemin sec entre deux murailles d'eau. Une délivrance inespérée. Le peuple avance. Haman et Pharaon les poursuivent. Mais ce que Haman ne sait pas, c'est que c'est la fin. Pas seulement d'une course, mais d'un destin. Il pense encore que tout peut être contrôlé, que même les mers peuvent être dominées. Il avance fier, implacable. Il croit qu'il touche la victoire. Mais au moment exact où Moïse et son peuple atteignent l'autre rive, les flots se referment. La mer, calme et puissante, engloutit l'armée, les chevaux, les cris, et avec eux, Pharaon et Haman. Le silence revient, mais ce n'est pas le silence de la paix, c'est le silence de la justice. Ils avaient défié le ciel.
et ils ont été engloutis dans les profondeurs de la terre, car Dieu n'oublie pas, et il ne laisse pas l'injustice triompher. La mer s'est refermée, les vagues ont effacé les traces, le tumulte est tombé. Le désert, de l'autre côté, accueille un peuple sauvé, et derrière lui, un empire englouti. Pharaon n'est plus, son trône est vide, ses soldats gisent au fond de l'eau, et Aman, le stratège, le conseiller, le bâtisseur d'orgueil, a disparu dans le silence éternel. On ne retrouve ni son corps, ni sa gloire, ni ses monuments. La tour qu'il avait voulu éternelle n'a laissé aucune pierre. Le nom qu'il voulait graver dans l'histoire n'est conservé que dans le livre, non comme un héros, mais comme un avertissement. Le Coran dit « Nous avons fait engloutir Pharaon, Haman et leurs armées ». Coran chapitre 29, verset 39. Pas un mot de plus, pas un honneur, pas une pitié. Leur nom est mentionné pour rappeler la justice divine. Leur histoire est répétée pour que nul ne dise un jour « Je ne savais pas ». Haman ne croyait pas en l'au-delà. Il pensait que le pouvoir le protégerait. Il croyait pouvoir manipuler l'histoire, contrôler les peuples, défier les prophètes. Il avait les outils, il avait l'argent, il avait l'intelligence, mais il n'avait pas la vérité. Il avait construit une tour, pensant atteindre les cieux, alors qu'il creusait sa propre tombe. Il avait conseillé un roi, pensant régner dans l'ombre, mais il s'est noyé dans les ténèbres. Il avait étouffé les voix, mais sa propre voix est morte dans le silence. Aujourd'hui encore, des hommes comme Haman existent. Ils ne portent pas son nom, mais ils héritent de son rôle. Conseiller de l'injustice, architecte de la propagande, bâtisseur de mensonges. Ils font de la foi un crime. Ils tournent la vérité en dérision. Ils se moquent de Dieu, des livres, des messagers. Et comme Haman, ils pensent que rien ne les atteindra. Mais l'histoire de Haman n'est pas qu'un récit ancien, c'est un miroir. Pour chaque époque, pour chaque génération, pour chaque cœur. Elle nous enseigne que le pouvoir sans foi est un poison, que l'intelligence sans humilité est un piège, que la stratégie sans droiture est une ruine, et surtout, que Dieu voit. Il voit l'opprimé qui pleure en silence, il voit le tyran qui manipule en secret, il voit la vérité qu'on étouffe, il voit la justice qu'on diffère, et il attend. Mais il n'oublie jamais. Haman pensait que l'histoire s'écrivait dans les palais, mais Dieu l'a inscrite dans le Coran, pour que chaque fois qu'on le lit, on se souvienne, ne soit jamais l'allié de l'injustice, ne soit jamais l'architecte de la division, ne soit jamais le Haman d'un pharaon, car quand la mer se lève, personne ne survit à la justice de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.